Paix et joie du Christ, demeurez bénis au nom de Jésus. C'est avec un plaisir qu'on se retrouve pour ces moments de partage. Et je demande au Seigneur de nous remplir de sa faveur, de nous remplir de sa force, de sa présence, afin que nous puissions écouter ces mots, ce partage avec notre esprit, avec notre âme, voilà, et de tout notre cœur, pour notre bien et pour le salut de tous. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, de prendre possession de ces moments, de prendre possession de nous tous, de tous ceux qui écouteront ce partage, de tous ceux qui prendront ces mots et que ces mots soient ancrés dans nos cœurs et dans nos vies pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, à l'entame de ce partage, avant de révéler le thème, j'aimerais juste rappeler quelques versets qui vont beaucoup nous aider pour la compréhension. Alors, le premier verset biblique est dans Romains 12 au verset 2, qui nous dit, je lis au nom de Jésus, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors, dans ce verset, Dieu nous recommande par son serviteur Saint Paul de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire de ne pas être des suiveurs. Amen, alléluia, de tout ce qu'offre le monde, de tout ce qu'offrent les mentalités actuelles, que nous ne puissions pas suivre le monde, mais que nous puissions suivre Dieu, que nous puissions suivre Jésus, que nous puissions suivre ses commandements et ses préceptes. Alléluia. Alors, Saint Paul également nous recommande d'avoir le discernement. Quand on parle de discernement, c'est le fait de connaître, c'est le fait de séparer le bien du mal. C'est le fait de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia. C'est-à-dire le don de détecter cela. Alléluia. Donc savoir ce que je fais comme ça. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Ce dans quoi j'entre comme ça. Est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Alléluia. Alors Saint Paul prie que nous soyons vraiment transformés par notre intelligence et que nos pensées soient renouvelées et que nos pensées aillent vers Dieu. Voilà, se tournent vers Dieu et non pas vers ce monde, ce siècle présent. Alors, ce verset qui suit également parle de la même chose dans Jean 4, dans la lettre de Jacques, chapitre 4 au verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors ces mots sont très durs. Saint Jacques parle d'adultère. Alors pourquoi adultère? C'est le mot employé et c'est très vrai. En fait, le verset nous dit que Dieu est jaloux. Nous avons un Dieu jaloux. Alors, quand on met de côté ce que Dieu nous dit, quand on met de côté les commandements de Dieu et qu'on parte faire autre chose, c'est comme si on désobéissait à Dieu. C'est pas comme si on désobéit à Dieu et on s'éloigne de lui. Voilà. Comme Adam et Ève avaient fait dans le jardin d'Éden. Et en faisant cela, nous nous comportons comme des adultères, c'est-à-dire nous trahissons celui, notre bien-aimé. Nous trahissons celui qui nous a aimés le premier. Nous trahissons celui qui nous a sauvés. Alléluia. Nous trahissons notre Créateur. Il nous dit, suivez ce chemin et nous voulons faire autre chose. Alléluia. Et la parole dit quelque chose de très important. Il dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, soit tu es ici, soit tu es là-bas. Paix et joie, est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu veux être ami du monde, d'accord, il n'y a pas de souci, mais tu seras ennemi de Dieu.
Alors, si tu veux être vraiment un ami du Dieu vivant, un serviteur de Dieu, alors il faut que tu te rendes vraiment ennemi du monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas de personnes, s'il vous plaît, mais on parle de l'esprit de ce monde, entre guillemets. Alléluia, l'esprit du mal de ce monde. Amen. Alors, je vais rajouter juste un dernier verset. 1 Jean 2, première lettre de Jean au chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Dans ce verset, on nous donne plus en détail tout ce qu'on nous a expliqué aux 2 versets précédents. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, si tu aspires à servir le Seigneur, si tu aspires à adorer Dieu véritablement, si tu aspires vraiment à être au pied de Dieu, au pied de Jésus, il faudrait que tu te départisses vraiment du monde. Amen. Alors, un adorateur, un vrai adorateur, c'est celui qui se met à part. Quand on parle de mise à part, c'est pas s'éloigner des gens ou être la risée de tout le monde ou se marginaliser. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait de discerner. Hein, le fait de regarder ce qui est bien pour moi et pour mon avancée spirituelle et ce qui n'est pas bien. Amen. Et le Seigneur te demande que tout ce qui n'est pas adéquat à la foi, tout ce qui n'est pas adéquat à ce que Dieu te demande, à ses commandements, il faudrait que tu les mettes à côté. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, entrant dans notre thème, c'est un thème très court. Je vais parler très courtement. Et puis, c'est un thème vraiment centré surtout sur les femmes. Mais je pense que nous tous, nous avons une part en ce thème, en ce partage, même pour les hommes. Alléluia. Alors, j'ai intitulé le thème « Beauté naturelle et divine » ou « Beauté superficielle ». Quand on parle de beauté superficielle, vous pouvez également mettre beauté accessoire. Amen, alléluia. Est-ce qu'on se comprend un peu? Alors, on parlera de la beauté naturelle ou divine et d'un côté de la beauté superficielle ou accessoire. Alors, je sais que des femmes qui me regardent là comprennent déjà là où je vais en venir. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est vraiment excellent, il est formidable, il est bon pour nous tous. Alléluia.